En Russie, un tribunal militaire condamne à 27 ans de prison Daria Trepova, jugée coupable de l'assassinat en avril dernier d'un célèbre blogueur nationaliste. En Ukraine, des habitations touchées par des frappes de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi, des attaques qui ont fait au moins 6 blessés. Le bilan des attaques israéliennes s'alourdit dans la bande de Gaza. Il atteint au moins 25 700 morts à ce jour, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Les agriculteurs européens en colère de la France à la Grèce, les manifestations se multiplient pour protester contre les taxes, l'inflation et les directives européennes. 80% des trains longue distance allemands annulés, les conducteurs en grève réclament une revalorisation salariale et une baisse des horaires hebdomadaires. Un tribunal militaire russe condamne à 27 ans de prison Daria Trepova. La jeune femme a été jugée coupable ce jeudi du meurtre d'un éminent blogueur survenu lors de l'explosion d'un café de Saint-Pétersbourg en avril dernier. L'assassinat de Vladlen Tatarsky, de son vrai nom Maxime Fomin, soutien du Kremlin et de l'invasion de l'Ukraine, avait fait grand bruit chez les nationalistes russes. Le Kremlin a plusieurs fois accusé l'Ukraine d'être à l'origine d'attentats ciblés sur son sol. Kiev nie de son côté toute implication dans le meurtre du blogueur. En Ukraine, des habitations ont été touchées par des frappes de drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. Des attaques qui ont fait au moins 6 blessés à Odessa et des dégâts matériels. Plusieurs immeubles et un entrepôt ont été endommagés. Selon les autorités ukrainiennes, les systèmes de défense aérienne des régions d'Odessa et de Mykolaïv auraient abattu 11 des 14 drones lancés par Moscou. Des drones Shade de conception iranienne, selon Kiev, qui appelle toujours ses alliés occidentaux à renforcer leur aide militaire, alors que l'armée russe poursuit ses attaques nocturnes contre les principales villes et infrastructures en Ukraine. Côté russe, les autorités de la région de Krasnodar ont confirmé via télégramme qu'un incendie s'était déclaré dans une raffinerie de pétrole du port de Tuapse sur la mer Noire, dans le sud de la Russie. D'après des sources locales, il y aurait uniquement des dégâts matériels. Le bilan des attaques israéliennes s'alourdit dans la bande de Gaza pour atteindre au moins 25 700 morts à ce jour et plus de 63 000 blessés, d'après le ministère de la Santé du Hamas. Ce mercredi à Rafah, au moins 5 personnes ont été tuées lors de frappes qui ont visé une mosquée, un bilan constaté par l'agence de presse AP. Le même jour, à Khan Younes, au moins 9 personnes ont été tuées par des tirs de chars israéliens perpétrés contre un centre de formation géré par les Nations Unies. There was an attack on an UNRWA training center at Khan Younis. It's been sheltering 10,000 displaced people, and they've just been hit recently in the afternoon just now, and mass casualties have taken place. Some buildings are ablaze, and there's reported of deaths. Many people are trying to flee the scene, but unable to do so. Washington déplore cette nouvelle attaque menée contre des locaux de l'ONU. We deplore today's attack on the UN's Khan Younis Training Center. You've heard me say it before, you've heard the Secretary say it before, but civilians must be protected, and the protected nature of UN facilities must be respected. À Tel Aviv, la police est intervenue pour disperser des manifestants venus réclamer la libération des otages israéliens et qui tentaient de bloquer l'accès à l'autoroute. À quelques mois des élections européennes, le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur d'un bout à l'autre du vieux continent. Blocage et manifestations en France où le gouvernement promet des annonces. Les agriculteurs se plaignent du prix du carburant, des marges imposées par la grande distribution et des normes environnementales. Les fermiers polonais partagent la même rancœur vis-à-vis du pacte vert européen et se plaignent de la concurrence des produits agricoles ukrainiens. En Roumanie, des tracteurs et des semi-remorques du secteur agricole sont là aussi dans les rues depuis 2 semaines pour protester contre les taxes qui, selon eux, menacent la survie du secteur. La fronde contre la hausse des coûts de production prend de l'ampleur en Grèce où les agriculteurs exigent des subventions exceptionnelles. Les incendies de l'été ont décimé des élevages et cet automne, les inondations ont ravagé des cultures à travers le pays.
C'est la 4e grève organisée par le syndicat allemand des conducteurs de train depuis novembre dernier. 80% des trains longue distance ont été annulés ce mercredi et la grève est prévue pour durer jusqu'à lundi prochain. La plupart des trains transfrontaliers avec la Suisse ont été remplacés par des trains suisses de substitution. Es wird wahrscheinlich der Gewerkschaft jetzt nicht so passen, dass es jetzt hier eine Alternative gibt, aber für mich ist es natürlich sehr gut. Und er fährt auch sehr zuverlässig, muss man sagen. Immer pünktlich. La principale revendication du syndicat des conducteurs de train allemands est la réduction de 38 à 35 heures la durée de travail hebdomadaire. La compagnie ferroviaire a une nouvelle fois rejeté la demande et parle d'exigences maximales déjà bien connues. Le gouvernement allemand n'exclut pas de procéder à un arbitrage en cas de blocage des négociations. La décision a été rendue ce jeudi. Le tortionnaire autrichien Josef Fritzl, surnommé le monstre d'Amstetten, est condamné à perpétuité pour avoir séquestré et violé sa fille pendant 24 ans, vient d'obtenir le droit de sortir du quartier de haute sécurité où il est détenu. Les juges se sont basés sur un rapport d'expertise psychiatrique citant son âge avancé et un début de démence. Il doit être placé dans un régime de détention classique et suivre des examens réguliers. Ja, war ein bisschen den Tränen nahe, noch einmal geschildert, dass das ganz etwas Furchtbares ist, das gemacht hat, ja, und dass ihm diese Menschen irrsinnig leid tun und dass das am liebsten ungeschehen machen würde. Ja, hat auch vorher schon mehrfach gesagt, würde am liebsten sein Leben dafür geben, dass das ungeschehen machen kann, aber kann es halt leider nicht ungeschehen machen. Aber befasst sich wirklich Tag und Nacht mit dieser Thematik, hat wirklich die Akten vor sich. L'ancien électricien de 88 ans a été condamné en 2009 pour inceste, viol, séquestration, réduction en esclavage et homicide par négligence de l'un de ses fils, né de la relation incestueuse qu'il a eue avec sa fille. Cette dernière a été séquestrée et violée de 1984 à 2008 dans une cave-bunker aménagée au sous-sol de la propriété familiale à Amstetten. Pendant toutes ces années, Josef Fritzl a continué de vivre dans le pavillon avec sa femme. C'est depuis Anvers que l'Union européenne lance ce mercredi son alliance des ports contre le trafic de drogue. Objectif : renforcer la coopération entre les polices européennes et les acteurs portuaires. Ministres de l'Intérieur des 27, compagnies maritimes ou encore autorités portuaires des principaux hubs de fret se retrouvent dans le port belge. Plaque tournante du trafic, 116 tonnes de cocaïne y ont été saisies en 2023, un record. Rival criminal groups are working together, putting big shipments together on one side of the Atlantic, redistributing them on the other side, here in Europe. And we are teaming up to stop the criminal groups infiltrating our ports with bribery and corruption and threats. Because it's very difficult for people to get into the harbor to get the drugs out of the container. For that, they need inside help. Depuis plusieurs années, l'Europe fait face à une déferlante de cocaïne. Le trafic s'oriente aussi progressivement vers les drogues de synthèse, comme les opiacés à l'origine de ravages aux États-Unis. Autre défi, le redéploiement des mafias qui ciblent désormais des plateformes portuaires moyennes, comme Helsingborg en Suède ou Le Havre en France. Shinji Aoba condamné à mort par un tribunal du Japon. En 2019, Shinji Aoba avait incendié un studio d'animation de Kyoto. 36 personnes étaient mortes dans les flammes et Shinji Aoba avait lui-même été grièvement brûlé. Shinji Aoba était persuadé que le studio lui avait volé une idée de scénario. Le studio d'animation a fermement démenti ces accusations. Shinji Aoba a exprimé des remords et le tribunal a estimé que le discernement de l'incendiaire n'était pas altéré au moment où il a commis son crime. 39 personnes sont mortes dans l'incendie d'une boutique de la ville de Xinyu, à environ 700 km au sud-ouest de Shanghai. Selon les premiers éléments de l'enquête, des travaux de rénovation non autorisés étaient en cours et des soudures auraient provoqué l'incendie. Le bâtiment abritait un café internet au rez-de-chaussée et un centre d'enseignement dans les étages supérieurs. L'agence Chine Nouvelle rapporte l'arrestation de 12 suspects. Le président chinois Xi Jinping appelle les autorités à prendre des mesures pour faire respecter les normes de sécurité. La rue face à Javier Milei. Mercredi, des centaines de milliers de personnes manifestent dans les rues de Buenos Aires et d'autres villes d'Argentine.
À l'initiative de cette grève générale, le plus grand syndicat du pays qui dénonce des réformes ultralibérales et un décret visant à restreindre la liberté de manifester. Au pouvoir depuis 1 mois et demi, Javier Milei a déjà appliqué plusieurs mesures drastiques d'austérité et prépare une avalanche de projets de loi pour déréguler l'économie argentine. C'est un problème que les cafés du monde entier connaissent. Les centaines de gobelets à usage unique, utilisés quotidiennement pour les consommations à emporter, qui finissent à la poubelle ou dans la rue. Les autorités d'Aarhus au Danemark testent donc un nouveau système de collecte pour ces déchets. Désormais, les clients payent pour un gobelet refermable à 70 centimes. Une fois la boisson consommée, ils le remettent à une machine qui leur rend l'argent en échange. All of us, we want to have some kind of impact on the amount of trash that's lying around, and especially us coffee shops. You know, we're guilty, and we, walking down the street, I do see like some of our cups lying around. I see other coffee to-go cups lying around. Une fois collectés, les gobelets sont lavés et réutilisés. Si cette expérience rencontre le succès espéré, elle sera étendue aux assiettes, boîtes à pizza et autres contenants. We need to scale this up in order to make this a financial viable solution, because reuse is, as it is now, reuse is more expensive than single use. So we are kind of simulating a future where we've had some legislation that helps the reuse agenda to actually flourish. Près de 25 machines ont été installées à Aarhus. Le concept, qui fonctionne sur une base volontaire, s'appuie sur le système de consigne pour les canettes et les bouteilles, en vigueur dans tout le pays depuis 2002.